n'étant pas bâtie, n'étant pas enseignée non plus, il était facile, entre guillemets, de tomber amoureuse du chevalier blanc, l'évangéliste qui m'avait ramené à Christ. C'était facile, je veux dire, un homme qui craint Dieu, qui va à l'église, qui sert le Seigneur dans l'église, qui connaît intimement le couple pastoral. C'était facile. Enfin, je veux dire, je me suis dit, entre guillemets, c'est grâce à lui que je suis venue à Christ. Donc, j'étais très très jeune. Il était bien plus âgé que moi, mais voilà, j'étais pas encore restaurée, j'étais pas encore donc encore fragile voilà, du fait que les géniteurs de mon fils m'avaient rejeté en disant de toute façon t'étais qu'un plan, donc excuse-moi, mais qu'est-ce que je vais faire avec toi? Et je me trouve enceinte, etc. Donc mes parents qui avaient divorcé, beaucoup de choses qu'on accumule, et quand on prend pas le temps de laisser Dieu nous guérir, et bien on arrive comme ça et on se retrouve mariés du jour au lendemain sans avoir eu le temps de vraiment savoir ni qui on est en Christ, ni quelle est notre destinée, ni pourquoi on vit, pourquoi Dieu nous a appelés, rien. Juste, ben, lui il est dans la foi, je vais me marier. J'ai pas cherché à savoir est-ce qu'il a donné, enfin, est-ce que lui aussi il est restauré, quels étaient ses problèmes avant, j'ai pas cherché à savoir. C'était pour moi, bingo, il est en Christ, il sert Dieu. J'ai pas cherché à savoir si c'était le bon. Je me suis dit, j'ai gagné au jackpot. Vraiment. Et j'étais bébé spirituel. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur être en Christ, sur la foi, sur le cheminement, sur la guérison, la restauration. Je ne connaissais pas toutes ces choses. Je ne vais pas dire que je n'ai pas été préparée au mariage, parce qu'il y a toujours une préparation dans toutes les assemblées. Dans l'assemblée où j'ai donné ma vie à Christ, il y avait des préparations au mariage. Qu'est-ce qu'une femme doit faire dans le foyer, comment se comporter, comment elle peut prier pour son mari. Toutes ces choses, oui, elles m'ont été enseignées. Mais je parle vraiment du cheminement personnel avec Dieu. Voilà. Est-ce que tu peux dire que à ce moment-là, tu avais pris le temps quand même de demander à Dieu si c'était sa volonté que tu puisses te marier avec cet homme-là? D'accord. Pas du tout. Donc en fait, c'était vraiment parce que tu as eu l'impression, ok, le jackpot, c'est vraiment, il a l'air d'un homme bien, d'un homme bon. En plus, il m'a emmené à l'église, il m'a évangélisé. C'est ça. Enfin voilà, en fait, tu t'es dit, ah ok, il y a tous les paramètres qui ont l'air super top. Donc ok, je continue la démarche et je vais jusqu'au mariage. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'il m'a demandé en mariage, à aucun moment je me suis posé la question de est-ce que c'était le bon ou pas. D'accord. Vraiment pas, je ne me suis pas posé la question. Et comme je dis, on a respecté tous les codes. On n'a pas couché ensemble avant. Voilà, on a vraiment eu cette fraternité vraiment jusqu'au mariage. Et sincèrement, quand on s'est mariés, j'ai envie de dire que j'ai pas eu de doute véritablement. Pasteur Anthony dit toujours, ayez votre feuille avec votre petite case à cocher. Est-ce qu'il fait ci, est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il fait ci? Je ne connaissais pas tout ça. Je ne connaissais pas tout ça. Pour moi, c'était pas quelque chose, comment dire, qu'on m'avait inculqué. C'était pas quelque chose qu'on m'avait inculqué, ni ma maman, ni ma grand-mère, personne. Les choses que ma grand-mère, paix à son âme, me disait toujours, c'était un homme, il faut savoir lui donner à manger. Un homme, il faut savoir l'écouter. Voilà, il faut savoir être une écoute, il faut savoir, mais sinon, non.